Aujourd'hui nous allons voir comment manipuler les fenêtres dans Windows. Donc pour manipuler, je vais utiliser ce qu'on appelle l'explorateur Windows, donc qui se trouve ici en bas à gauche. Vous voyez, c'est marqué explorateur Windows. Donc si je clique dessus, ça ouvre un explorateur. Voilà. Une deuxième méthode, donc avant de vous parler de la deuxième méthode, je vais vous apprendre, donc, pour ceux qui ne savent pas, à fermer une fenêtre. Alors pour fermer une fenêtre, il faut tout simplement cliquer là sur la croix. Quand on clique, ouais, fermer. La deuxième méthode que je vous expliquais, c'est avec la touche Windows, donc qui est entre CTRL et ALT, et la touche E. Donc on maintient avec le pouce ou un autre doigt la touche Windows et on appuie sur le E. Voilà. Donc on a encore un explorateur donc, qui n'arrive pas forcément au même endroit, mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, donc le but de cette vidéo, c'était de manipuler les fenêtres. Donc on a vu comment fermer, on voit comment réduire, donc c'est ici, c'est-à-dire si jamais je veux voir ce qu'il y a en dessous. Voilà, donc je clique sur réduire, ça met ma fenêtre en bas ici, dans l'explorateur, vous avez vu c'est encadré. Quand je mets la souris dessus, ça s'affiche. Donc si je clique, hop, je reviens à ma position, ma fenêtre initiale. Je peux la voir aussi à tout l'écran. Donc si je clique ici, voilà, ma fenêtre prend tout l'écran. Donc si je reclique sur ce bouton, maintenant il s'appelle niveau inférieur. Tout à l'heure c'était agrandir, et après donc quand c'est agrandi c'est niveau inférieur. Donc on a vu comment utiliser ces trois boutons. Donc pour agrandir en plein écran, il y a une deuxième solution, c'est de faire un double clic en haut de la fenêtre, dans la barre là, en haut de la fenêtre. On fait un double clic et donc ça prend tout l'écran. Pour remettre, donc c'est l'équivalent de la touche tout à l'heure là, niveau inférieur, on refait un double clic dans la zone et ça réduit. Voilà, donc on peut aussi déplacer une fenêtre. Donc, toujours dans cette zone là, on clique dans le haut de la fenêtre et on maintient le clic et on glisse où on veut, à gauche, à droite, en haut, en bas. Voilà. Donc on peut redimensionner la fenêtre en positionnant notre souris sur le bord d'une fenêtre. Vous avez vu, la souris change d'aspect, le curseur. Donc là j'ai une flèche en haut, une flèche en bas. Donc si je clique et je maintiens cliquer et que je glisse vers le haut ou vers le bas, ça redimensionne ma fenêtre. Je peux faire la même chose des deux côtés. Donc là, donc si je clique et je vais vers la droite, ça agrandit, et si je vais vers la gauche, ça rétrécit. Je peux faire la même chose de ce côté-là. Voilà. Et je peux manipuler en bas, en haut, à gauche et à droite avec un seul endroit, c'est au coin là. Donc celui-là, ou celui-là, ou celui-là. C'est la même chose. Donc on clique et on glisse. Voilà. Dernière manipulation des fenêtres, c'est on va faire en sorte de mettre la fenêtre à la moitié de l'écran. Donc pour ça, vous cliquez en haut, toujours dans la même zone, et vous glissez d'un côté ou de l'autre de la page. Donc vous voyez, il y a une partie là qui se dessine qui fait la moitié de l'écran. Donc si je lâche, ça prend la moitié de l'écran. Voilà. Donc c'est très pratique quand on veut travailler avec deux fenêtres côte à côte. Donc vous allez ouvrir un deuxième explorateur. Donc pour ouvrir un deuxième explorateur, ah oui. Donc si on utilise le raccourci clavier Windows et E, ça va marcher tout seul. On peut aussi, tout à l'heure je vous avais dit qu'on pouvait passer là. Et seulement si je clique dessus, j'ai que cette fenêtre là. Donc il faut cliquer à droite et cliquer sur explorateur Windows. Ça va m'en ouvrir un deuxième. Donc tout ça pour vous montrer comment on fait pour mettre les fenêtres côte à côte. Donc maintenant je vais vous montrer comment mettre ces deux fenêtres côte à côte. Donc toujours le même principe, on vient ici, on clique, on glisse, on va vers la droite cette fois-ci, et voilà. Et là je lâche. Donc nous avons nos deux fenêtres, je vais vous montrer l'utilité dans une prochaine vidéo, d'avoir ces deux fenêtres côte à côte. Voilà, donc je ferme. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, et je vous dis à bientôt.